Nous poursuivons donc cet enseignement du thème Être sauvé par Dieu, toujours sur le premier chapitre intitulé Que veut dire être sauvé. Il nous a été dit dimanche dernier, comme je venais de le dire tantôt, comment est-ce que nous pouvons être sauvés ou encore comment est-ce que nous pouvons obtenir le salut éternel. Il nous a été dit que nous pouvons obtenir le salut éternel lorsque nous croyons en Jésus en remplissant les conditions suivantes. La première condition, c'est obtenir le pardon de Dieu. La deuxième, recevoir le Saint-Esprit. La troisième, purifier notre âme avec la parole de Dieu. Et la troisième condition, demeurer intègre à Dieu jusqu'à la fin. On a donc parlé dimanche dernier la première condition, obtenir le pardon des péchés. Aujourd'hui, nous parlons de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Qui est la personne du Saint-Esprit, bien-aimé? Qui est la personne du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu en personne. Les gens, on en a toujours parlé souvent lorsqu'on parle de la Trinité. On dit aux hommes, la Trinité c'est quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un Dieu trois fois ou c'est un Dieu en une seule forme? Un Dieu qui est un Dieu en une seule personne, mais manifesté en trois formes. Quel est ce Dieu? Souvent les gens confondent. En prenant le Saint-Esprit comme étant un autre Dieu, en dehors de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de la Trinité. Ce que nous allons tout simplement parler, c'est obtenir le Saint-Esprit pour recevoir le salut éternel. Donc, comment nous pouvons donc faire, bien-aimés? Obtenir le Saint-Esprit est le fait de recevoir sur notre âme le sceau ou la marque de Dieu. Donc lorsqu'on dit qu'un chrétien a reçu le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui a reçu sur son âme la marque de Dieu. Et la Bible appelle cela le sceau de Dieu. Et souvent, vous savez que le sceau veut dire la signature, n'est-ce pas? Le sceau veut dire la signature. Lorsqu'on te dit marque ton sceau ici, on veut dire que marque ta signature ici. Donc, lorsque toi, en tant qu'être humain, tu reçois le Saint-Esprit, cela voudrait dire que Dieu t'a marqué de son sceau. Dieu t'a marqué donc de sa signature. Et le Saint-Esprit dont nous parlons ici, c'est lui qui est dans le sceau de Dieu, qui est apposé sur ceux qui lui appartiennent. Et c'est lui qui atteste donc que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc, je vais réitérer ce que je venais de dire tantôt. Lorsqu'on dit qu'un chrétien ou un être humain a reçu le Saint-Esprit, on aimerait dire ici que Dieu a marqué de son sceau cette personne. Et le sceau dont la personne est marquée, c'est le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en lui, c'est ce qui montre que cette personne est marquée du sceau de Dieu. Alléluia. Donc ici, bien aimé, le Saint-Esprit atteste, quand il est marqué sur toi comme un sceau, il atteste que tu es sauvé. C'est lui qui confesse et témoigne que tu es sauvé. Parce que ce n'est pas la simple croyance que nous croyons en Dieu ou le baptême ordinaire qui confesse et témoigne que nous appartenons à Dieu. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est son sceau,
marques qui attestent que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu. Si tu n'as pas le sceau de Dieu, tu ne peux pas confesser et tu n'auras rien qui confesse que toi tu appartiens à Dieu. Cela veut dire que toi tu es sauvé. Parce que appartenir à Dieu veut dire qu'on est sauvé. Alléluia. Cela voudrait dire qu'on est sauvé. Lisez-moi, bien-aimés, Romains chapitre 8, au verset 14 à 17, et Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Romains chapitre 8, verset 14 à 17, et Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Lisons donc la première référence, bien-aimée. Lisons la première référence, Romains, qui est à la page. Quelle est la personne qui est à la page? Romains, chapitre 8. Je vais donc lire, il est écrit, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Je fais la lecture. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption dans lequel nous voyons et disons Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Et nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alléluia. Donc ici, la parole de Dieu nous fait connaître, bien-aimés, que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne sur une personne et qui atteste que cette personne appartient à Dieu. Ce n'est donc pas la simple croyance qui l'atteste. Il faut un être qui peut attester que toi, tu appartiens à Dieu. Cela veut dire toi, tu es sauvé. Amen. Donc, s'il n'y a pas un être spirituel qui atteste et qui témoigne que toi, tu es sauvé, alors tu n'auras pas de témoignage qui l'atteste, qui le dit. Et celui qui atteste donc qu'un être humain est sauvé, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'atteste que toi et moi, nous sommes sauvés. Voici donc pourquoi le Saint-Esprit nous enseigne souvent dans cette église que lorsqu'un être humain n'a pas le Saint-Esprit, même s'il est quoi dans l'église, même s'il fréquente l'église, même s'il occupe une responsabilité dans l'église, en fait, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Parce qu'on n'est pas sauvé uniquement parce qu'on sert Dieu dans une église. On n'est pas sauvé parce qu'on a la parole, parce qu'on a la prophétie. On n'est pas sauvé parce qu'on a reçu une vision. On n'est pas sauvé parce qu'on a opéré un miracle. Et même avec quelle puissance tu opères le miracle si tu n'as pas l'Esprit Saint. Jésus nous a dit que c'est avec son esprit que lui, il opérait les miracles. Et d'ailleurs, si tu n'as donc pas l'Esprit Saint, avec quel pouvoir, avec quelle puissance tu opères les miracles? Bon, c'était en passant. Donc, bien-aimé, tu ne peux être sauvé que lorsque l'Esprit de Dieu vient intégrer ton corps. Je veux dire, lorsque l'Esprit de Dieu s'incarne dans ton corps. Et dans ton corps, nous avons appris que l'Esprit reste dans la partie spirituelle de l'être humain, n'est-ce pas?
dans la partie spirituelle de l'être humain. C'est là où l'esprit va rester. Voici donc que l'Esprit de Dieu vient placer sa marque sur notre âme pour définir que cette personne appartient désormais à Dieu. Pour définir que cette personne est désormais sauvée. C'est à partir de là que nous pouvons donc vraiment nous réjouir. Lorsque nous avons l'Esprit, nous pouvons maintenant nous réjouir que vraiment nous sommes sauvés. Lisons également Éphésiens, lisez bien aimé, Éphésiens 1, 13 à 14. Éphésiens. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. Amen. Nous donnons le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Amen. Louons donc la grandeur de Dieu. Oui, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du sceau, oui, du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est lui la marque. Lorsque vous avez souvent appris que Dieu marque ce qui lui appartient avec une marque, vous n'avez peut-être pas compris quelle est cette marque. Et cette marque, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est la signature de Dieu apposée sur toi. Et c'est lui qui est le sceau de Dieu apposé sur toi. C'est ce qui atteste que toi, tu es sauvé. En d'autres termes, toi, tu appartiens à Dieu. Amen. Ce n'est donc pas, bien aimé, une simple croyance ou un simple baptême ordinaire qui donne à l'homme le salut éternel. Bien que le baptême et la croyance sont recommandés par la parole de Dieu, mais c'est la présence du Saint-Esprit en l'homme qui atteste que celui-ci est sauvé, parce que Dieu l'a marqué de son sceau. Amen. Parce que Dieu l'a marqué de son sceau. Lisons donc 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. 2 Corinthiens, bien-aimés, chapitre 2 verset chapitre 1 verset 22. 2 Corinthiens 1, 22. Il nous a marqués à son nom et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Amen. Gloire à Jésus. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc, voici donc, bien-aimés, le moment où un être humain peut commencer à se réjouir en disant « Je suis sauvé ». Alléluia. À partir de là, tu peux maintenant dire « Je suis sauvé » lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, ne prétends pas être sauvé. Tu ne l'es pas encore. Amen. Mais attention, il y a quelque chose. Il ne faut pas que la marque que tu as reçue soit retirée. Cela veut dire qu'il ne faut pas que le Saint-Esprit te quitte. Parce que si le Saint-Esprit te quitte, bien-aimé, tu seras exclu de la liste de ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi on nous dit de demeurer dans la volonté de Dieu pour que l'Esprit de Dieu, la marque de
Saint-Esprit, pour que cette marque demeure sur nous. Il faut qu'elle demeure sur nous. Et pour que le Saint-Esprit demeure en l'homme, il faut que celui-ci demeure lui aussi dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut que nous demeurons dans la volonté de Dieu. Attention, bien-aimés, ne laisse pas que le Saint-Esprit te quitte. Parce que d'autres me demandent souvent, mais est-ce que c'est vraiment possible que Dieu ait fait habiter son esprit en toi et que cet esprit soit retiré? Bien sûr. Bien sûr. Alléluia. C'est un contrat, c'est une alliance que nous avons souvent établie ou que Dieu a établie avec nous. Et les clauses de l'alliance sont souvent là, présentes. Si nous ne respectons pas les clauses de l'alliance sera rompue, n'est-ce pas? L'alliance est comme un contrat. Un contrat est souvent rompu lorsque, et résilié autant pour moi, lorsque nous ne respectons pas les clauses du contrat, le contrat sera résilié. Donc, l'alliance aussi est pareille. Dieu fait habiter en nous son Esprit Saint. Il marque notre âme avec son Esprit. Alors, si nous ne respectons pas les conditions pour maintenir le Saint-Esprit en nous, pour faire demeurer le Saint-Esprit en nous, s'il nous quitte, nous avons rompu l'alliance et nous serons exclus de la liste de ceux qui sont sauvés. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que les noms de ceux qui seront retrouvés dans le livre de vie, ce sont eux qui obtiendront le salut éternel. Amen. Si cela n'était pas le cas, Dieu n'avait pas donné cette parole à Jean-Baptiste, à Jean l'apôtre au tardement. Amen. Si cela n'était pas le cas, Jésus n'allait pas donner cette parole. Cela se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, au verset 15, si je ne me trompe pas, on dit ceux dont les noms seront inscrits dans le livre de vie, ce sont ceux-là qui obtiendront le salut éternel, cela veut dire l'éternité. Donc, si cela n'était pas le cas, que ton nom a été écrit et il ne sera plus jamais effacé, alors on n'allait pas dire cette parole. Mais puisque le nom peut être exclu de la liste, on peut rayer ton nom de la liste parce que tu n'as pas respecté les conditions qui donnent l'éternité. Oui, tu as reçu le salut de Dieu en ayant le Saint-Esprit, en recevant le Saint-Esprit. Dieu t'avait marqué de son sceau. Mais tu n'es pas demeuré dans les conditions que Dieu a établies. Alors ton nom sera exclu de la liste. C'est pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimés. Lorsque la Bible nous appelle, la parole de Dieu nous appelle à la vigilance. Lorsque la parole de Dieu nous appelle à la prudence, c'est parce que certains seront exclus de la liste. Certains, leurs noms seront retirés du livre de vie. Les noms de certaines personnes seront retirés du livre de vie. Parce que, après avoir reçu la marque du sceau de Dieu, ils ne se sont plus, ils n'ont plus poursuivi les clauses de leur alliance avec Dieu. Ils n'ont plus poursuivi cela. Ils se sont maintenant relâchés en disant, bon, je suis déjà sauvé, ça me suffit, j'ai déjà le Saint-Esprit. Mais non, l'alliance a besoin d'être entretenue. Alléluia. L'alliance a besoin d'être entretenue. Si tu n'entretiens pas l'alliance, elle sera rompue. Oui, notre relation avec Dieu doit être entretenue. Et même merci de m'avoir donné ce rappel. Chaque relation est entretenue.
Alléluia. Oui, parce que nous n'avons pas entretenu la relation comme il se doit. Alors la relation va s'arrêter. Et cette alliance que nous avons eue de la part de Dieu en faisant habiter en nous son Esprit Saint, c'est une relation que nous avons créée, nous devons l'entretenir et Dieu nous a enseigné dans sa parole comment entretenir cette relation. Donc si nous ne l'entretenons pas, bien-aimés, elle sera rompue. Et notre nom sera exclu du livre de vie. On va donc perdre l'éternité. Amen. Lisons, oui. Est-ce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et qui meurt peut quand même se trouver en enfer? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui a le Saint-Esprit, Oui. qui meurt, peut quand même se trouver en enfer? Non. Si quelqu'un a le Saint-Esprit et il meurt, il ne peut pas se retrouver en enfer. Quand tu as le Saint-Esprit, tu appartiens à Dieu. Nous avons dit, je vais réitérer encore mieux. Nous avons dit que le Saint-Esprit est la marque de Dieu apposée sur notre âme. Amen. Alors, comment quelqu'un qui a la marque de Dieu apposée sur son âme va-t-il se retrouver en enfer? Son âme ne peut pas se retrouver là-bas. Parce que son âme est marquée du sceau de Dieu, de la marque de Dieu. Même si cette personne a commis un péché qui n'a pas eu le temps de se repentir. Il arrive que, c'est une bonne question, il arrive souvent que quelqu'un commet un péché. Même un frère m'a posé cette question la dernière fois sur notre chaîne virtuelle où on prêche de manière virtuelle. Est-ce que quelqu'un peut avoir commis un péché et ne pas avoir eu le temps de se repentir? J'ai souvent un peu de doute à ça. Je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que si tout à l'heure, tout de suite, j'ai commis un péché, si je suis habité par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va me révéler mon péché. Et déjà, quand tu as le Saint-Esprit et que tu es enseigné, tu n'ignores pas que ce que je viens de faire est un péché. Tu le sais, parce que le Saint-Esprit t'a assez enseigné, éduqué. Il t'a montré tout ce qui est péché. Alors quand tu commets un péché, tu réalises que tu as commis un péché. Et si tu ne veux pas te prendre conscience, le Saint-Esprit va t'amener à prendre conscience. Aussitôt que tu as commis ce péché, le Saint-Esprit va t'amener à prendre conscience. Mais maintenant, si tu ne te repens pas, pendant que le Saint-Esprit est en train de t'amener et de susciter ta conscience à te repentir, si tu ne te repens pas, est-ce que cela veut dire que tu ne savais pas que tu as péché? Tu savais, mais tu as résisté à l'appel du Saint-Esprit qui t'appelle à la repentance. Tu as refusé. Alors si tu meurs, tu vas te retrouver en enfer. Même si tu as le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps, tu es au péché avec le Saint-Esprit. C'est ce péché qu'on appelle la rébellion, la résistance. C'est le péché idolâtre que le Saint-Esprit, Jésus dit ici qu'il ne sera pas pardonné. C'est ce péché. On nous dit souvent, Jésus dit dans ses évangiles, il dit, si quelqu'un pêche contre Jésus, cela lui sera pardonné. Il veut dire, si quelqu'un pêche contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, ce péché n'est pas pardonnable. Amen. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que nous parlons. C'est ça qu'on appelle la rébellion, la réticence. Le Saint-Esprit t'a amené à réaliser que tu es péché. Mais tu lui résistes, tu refuses de te repentir. Alors si tu meurs, le Saint-Esprit ne va pas te sauver. Tu lui as résisté, ce péché n'est pas pardonnable, tu vas en faire. Eh oui, c'est compliqué. Amen. C'est compliqué, c'est pourquoi on doit faire attention.
C'est pourquoi. C'est même pour cela qu'on demande que le chrétien doit avoir un cœur repentant. Voilà, exact. C'est pour cela que la parole nous exhorte et l'Esprit Saint nous exhorte à avoir un cœur repentant. Cela veut dire qu'à tout moment, nous devons nous repentir. Je vais vous chercher une référence qui l'atteste. Romains. Je vais sur le livre de Romains. On doit vraiment faire très attention. Très attention parce que sinon nous pouvons vraiment souffrir de notre rébellion. Nous pouvons vraiment perdre beaucoup. Nous pouvons perdre beaucoup. Attendez, je vous cherche cette référence, bien aimée. Bon, essayez de lire Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Je vais chercher encore un autre. Lisez Romains chapitre 2. À partir du verset 3. Vous êtes à la page Romains chapitre 2, à partir du verset 3, je vais vous dire là où vous devez vous arrêter. Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges les autres pour des actions que tu commets toi-même? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement, mais tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement, et où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Oui. Mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui, s'opposent à la vérité et se soumettent au mal. La détresse et l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal, les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Oui, on peut s'arrêter là. Alléluia. Donc écoutez ce que le Seigneur dit au verset 5 ici, il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu et de la révélation du juste jugement de Dieu. Donc lorsque, en tant que chrétien, le Saint-Esprit t'interpelle à la repentance et que tu résistes, à partir de ce moment, tu peux perdre le Saint-Esprit. Parce que le péché qui est impardonnable contre le Saint-Esprit, c'est la résistance, la rébellion, l'incrédulité. C'est ce péché-là qu'on appelle ici les idoles. Mais les gens pensent que les idoles, c'est aller, adorer d'autres dieux. Mais lorsque tu es rebelle, c'est que tu as un autre Dieu. La rébellion, l'incrédulité est considérée comme de l'idolâtrie. Cela est considéré comme l'idolâtrie. Voici donc pourquoi on doit vraiment avoir un cœur repentant. Lorsque le Saint-Esprit t'interpelle à la repentance, repens-toi. Ne lui résiste pas. Si tu résistes et que tu meurs, comme elle venait de dire là, tu te retrouves en enfer. Aussi facile que ça. Voici pourquoi le jugement dernier serait vraiment rude. Rude, vraiment rude. Lisons donc Luc chapitre 21, verset 19, mais aussi Matthieu chapitre 22, verset 11 à 14. Donc bien aimé. Luc chapitre 21, verset 19. Matthieu 22, 11, 14.
Donc, bien aimé, il faut donc que le sceau demeure en nous. Il faut que le sceau de Dieu demeure en nous jusqu'à la fin. En d'autres termes, il faut que le Saint-Esprit demeure marqué en nous jusqu'à la fin pour que nous puissions obtenir le salut éternel. Dans le cas contraire, notre nom sera retiré, exclu de la liste de ceux qui seront sauvés. Lisons, bien-aimés, lisons d'abord Luc. Luc 21, verset 19. Oui. Tenez compte, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. Amen. Persévérez, car celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Amen. Persévérer jusqu'à la fin. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est lui qui sera sauvé. C'est pourquoi Ecclésiaste aussi dit, vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'il y a certains qui ont bien commencé, mais qui vont mal terminer. Il y a même d'autres qui ont commencé. Ils ont bien commencé et ils terminent mal. Alléluia. Persévérer jusqu'à la fin. C'est à force de persévérer dans la sainteté que nous allons parvenir jusqu'au salut éternel. Mais si tu ne persévères pas, tu ne parviendras pas jusqu'au salut éternel. Vous voyez les difficultés que Satan provoque aujourd'hui. Les démons provoquent. Ils suscitent dans nos vies. Vous voyez, je vous ai toujours dit que ce n'est pas en vain. C'est pour nous pousser à renoncer, à abandonner la foi et à retourner dans les faveurs du monde. C'est l'unique but, c'est l'unique objectif de l'ennemi. Il n'a pas deux objectifs, c'est le seul. Il provoque toutes sortes de tribulations, de souffrances, de persécutions, de difficultés, de maladies, de manquements, d'occupations. Il provoque tout cela dans l'unique but, l'unique objectif, pousser le chrétien à renoncer à la foi. Amen. Donc, voici donc ce que nous appelons obtenir le Saint-Esprit pour obtenir la vie éternelle. Lisez donc Matthieu 22, 11, 14. Matthieu ou Marc? C'est Matthieu, j'ai bien dit Matthieu. Le roi entra, Matthieu. Le roi entra 22, 11, 14. Le roi entra alors pour voir les invités, et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Il lui demanda, mon ami, comment es-tu rentré ici sans costume de fête? Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. Amen. Beaucoup sont appelés, mais il y a très peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais très peu d'élus. Voici donc que beaucoup vont suivre les fables du monde et abandonner la foi. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup vont donc suivre les fables du monde, les bien-aimés, et ils vont abandonner la foi. Nous voyons comment aujourd'hui, beaucoup de gens suivent les fables de ce monde, ils suivent les miracles, ils suivent les révélations, ils suivent les prophéties, ils suivent les visions. Mais, fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent le salut. Ils perdent le salut à force de plus poursuivre les fables du monde. Parce que quand vous entendez fables du monde, vous croyez que les fables du monde ne sont qu'à l'extérieur de l'église. Non, les fables du monde sont aussi dans l'église, où on vous parle des prophéties, on vous parle des visions, on vous parle de la prospérité, on vous parle de l'élévation, on vous parle
de tout ça et vous poursuivez ces choses, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Vous allez perdre le salut. Ici, lorsque nous avons lu ici le texte qu'elle a lu, un roi qui avait organisé les noces, et parmi ceux des convives qui avaient répondu à l'invitation des noces, il y avait un monsieur qui n'avait pas de vêtements de noces. Et quand le roi est venu, le roi lui demande, toi, comment tu as fait pour être ici? Tu n'as pas de vêtements de noces. Le vêtement de noces est le symbole de la marque de Dieu. Donc tu ne portes pas en toi le Saint-Esprit. Comment se fait-il que tu es ici? Donc dans l'Église, il y a ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont vraiment attestés que ils appartiennent à Dieu, ils sont sauvés. Et dans la même Église, dans la même communauté, on trouve les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui sont avec nous. Ils sont là. Et parce qu'ils sont là pour poursuivre les fables du monde, ils ne sont pas là pour chercher Dieu, pour chercher le salut éternel. Ils sont là pour chercher rien que les solutions à leurs problèmes. Et à cause de ça, ils seront exclus. Ils seront exclus. Ils n'obtiendront pas le salut éternel. Je prends un témoignage. Il y a une fille hier qui m'a vue pendant que je passe. Comme aujourd'hui, vous savez, l'être humain est tellement dans les vapes que même l'intelligence manque aux humains aujourd'hui. Donc elle me voit et quand j'entre là, ici, elle me demande, c'est l'église. Je dis oui, je veux voir le pasteur. Je dis, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux voir le pasteur? Oh, je veux seulement le voir, lui parler. Je dis, tu as quel problème? Elle me dit, je veux voir le pasteur. Je dis, mais je te dis, qu'est-ce que tu veux? Oh non, je veux voir le pasteur. Elle dit, bon, viens, dis-moi ce que tu veux. Je n'ai pas été insolente pour lui dire que bon, va-t'en comme tu veux voir le pasteur n'est pas là. Puisqu'elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle ne veut pas me répondre parce que pour elle, elle ne me considère pas comme pasteur. C'est comme ça, et pourtant elle me connaît. C'est la petite sœur de David. David qui priait avec nous ici, c'est sa petite sœur. Mais elle faisait la bêtise dans sa parole, dans ses paroles. Je lui ai dit, bon, entre. Je l'ai cramé aussi à cause de David. Je lui ai dit, entre, et là, elle est entrée. Et elle me dit, oh, je veux la côté. Je lui ai dit, dis-moi ce que tu veux, et je dirai dans mon pasteur ce que tu veux. Oh, bon, lui-même n'est pas là. Je dis, est-ce que tu m'as oublié? Je suis le pasteur de David. David priait ici. Ah, est-ce que je l'ai pris? Je te peux pas dire, on dit ce que tu veux. Ah oui, je veux tout simplement vraiment qu'on me passe à la délivrance parce que j'ai des blocages. Je lui ai dit, comment tu sais que tu as des blocages? Elle me dit, pourquoi tu me poses la question, comment je sais que j'ai des blocages? Je dis, mais si tu as des blocages, c'est que tu sais comment tu sais pourquoi tu as des blocages. Dis-moi, comment toi tu sais que tu es bloqué? Elle n'a pas pu me dire quoi que ce soit. Mais quand tu la voyais, tu sentais que l'ennemi est assise sur elle. Je lui ai dit, écoute, tu n'as aucun blocage. Aucun. Le blocage que tu as, c'est la malédiction. Et la malédiction, c'est la colère de Dieu contre le péché des hommes. Donc, ce sont tes péchés qui suscitent toutes les difficultés que tu vis. Si tu ne te repens pas, va même à Rome chez le pape. Si tu crois qu'il est puissant, tu n'auras aucune solution à ta vie. Excuse-moi de te dire la vérité. Je te dis la vérité. Tu es maudit. Et la malédiction ne vient ni de ton père, ni de ta mère, ni de tes parents. Ça vient de toi-même. Il faut que tu abandonnes le péché. Elle me dit, mais quel péché je fais? Je dis, ah bon? Quel péché tu fais? Ok, on va quand même t'examiner. Oh non,
j'ai dit, je vais d'abord te dire tous les péchés que je peux me penser et qui existent et que les hommes pratiquent régulièrement. Le mensonge, tu mens jamais. Tu mens. La convoitise, tu ne convoites pas, tu convoites. La désobéissance à tes parents, tu ne les désobéis pas, tu le fais. Il y a ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Tu pratiques l'immoralité sexuelle, non? Cela veut dire quoi? Ah, j'ai dit cela veut dire que tu sors les hommes sans acte, tu couches avec les hommes sans être marié. Est-ce que tu es marié? Mais tu as des petits amis, non? Par-ci, par-là. Et si je vais plus loin, tu as déjà avorté. Ainsi de suite, elle me regardait maintenant comme ça. J'ai dit, ben, c'est ça ton problème. C'est de là que viennent tes blocages. Regarde-toi, tu crois que je vais te poser les mains ou te chercher un démon à base de quoi? Sur la base de quelle parole? Si je le fais, c'est que je connais plus la parole de Dieu. Quel est le démon que je vais te chasser? Le démon du péché? Il n'existe pas. Donc, va tout simplement te repentir. Si tu veux, le culte sera demain. Viens t'asseoir, apprends à connaître Dieu et renonce à tes péchés et ta vie va changer. Elle n'est pas venue. Si je lui aurais dit, oh, je vais te chercher les démons, vraiment tu es maudit, ou alors tu es bloqué parce que ce sont tes parents, parce que ce sont tes têtes, et que je l'aurais caressé en lui disant, ne t'inquiète pas, ta vie va changer, Dieu t'aime beaucoup, et tout, elle serait venue aussi aujourd'hui. Mais parce que je ne lui ai rien dit de tel, elle n'est pas venue. Parce que je lui ai dit la vérité, elle n'est pas venue. Donc c'est comme ça que beaucoup vont rater l'éternité. Parce qu'ils écoutent le mensonge, les fables du monde, qu'on les enseigne pour les faire croire qu'ils sont corrects avec Dieu, alors que leur relation avec Dieu n'est pas correcte. Le salut éternel ne s'obtient que par les conditions que Dieu nous a données ici. Sur ce premier chapitre, il faut que tu obtiennes le pardon de tes péchés. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Il faut que tu purifies ton âme avec la parole de Dieu. Il faut que tu demeures pur et intègre à Dieu jusqu'à la fin. Sinon, tu n'auras pas le salut éternel. Alléluia. Aujourd'hui, donc, on a parlé du Saint-Esprit qui donne le salut éternel. Dimanche prochain, on parlera de comment épurer notre vieille nature. Donc, comment renoncer à notre vieille nature et purifier notre âme avec la parole de Dieu. Nous sommes toujours au premier chapitre. Remercions le Seigneur, acclamons pour la parole de Dieu. Nous avons été une fois de plus bénis ce matin.